Alors, que vous en semble? Donc, Jésus est-il, oui ou non, le Fils de Dieu? Nous avons vu dans l'entretien précédent la réponse de Caïphe et du Conseil suprême des Juifs qui condamne Jésus à la mort, non pas après un examen sérieux des faits et l'écoute des témoins, mais uniquement pour protéger leurs intérêts personnels. Alors, nous allons regarder donc deux autres réponses possibles qui sont données dans les deux événements qui suivent. D'abord, une réponse ferme, oui, vraiment, c'est lui le Fils de Dieu. Et c'est la réponse qui sera donnée par Marie de Béthanie, hein, et elle sera donnée à la manière de Marie de Béthanie. On se souvient que sa sœur Marthe avait déjà confessé sa foi en Jésus par des mots. Vous vous souvenez, avant de ressusciter Lazare, donc Jésus avait amené Marthe à confesser sa foi et elle avait répondu, oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. C'est très clair comme affirmation de foi. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Alors, Marie, sa sœur, qui est très différente, va révéler le même Jésus, la même foi en Jésus, mais d'une manière complètement différente. Elle va manifester sa foi en Jésus, Christ, Fils de Dieu qui vient dans le monde, à travers un geste. Un geste qui va rester célèbre à travers les siècles. Elle va le faire sans dire aucune parole. Alors, c'est ce qu'on voit au tout début du chapitre 12. C'est ce qu'on appelle l'onction à Béthanie. Alors, cet épisode, donc d'une femme qui verse un parfum sur Jésus à l'occasion d'un repas, cet épisode se retrouve dans les 4 évangiles, mais avec beaucoup de variantes. Alors, je vous invite, si vous voulez, à prendre le temps d'aller lire les 4 versions de ce récit qui sont données dans les 4 évangiles. Un récit analogue, parce que encore aujourd'hui, depuis des siècles et encore aujourd'hui, les spécialistes de la Bible sont encore à se demander, est-ce que c'est le même événement? Est-ce que c'est la même personne? Et en comparant les 4 évangiles, vous ferez votre propre jugement sur cela, mais ça nous permet de voir qu'est-ce que l'évangile de Jean veut mettre davantage en lumière. Alors, je retiens 4 aspects. Donc, premièrement, c'est un geste d'amour. À la question, Jésus est-il le Fils de Dieu? Marie de Béthanie ne répond pas par des paroles, elle répond par un geste, et un geste profondément amoureux. Alors, rappelons-nous ce qu'on avait dit déjà dans le premier jour de la retraite. Pour Saint Jean, la foi, c'est une relation d'amour. La foi, c'est une adhésion du cœur. La foi, ce n'est pas une adhésion de l'intelligence. La foi, c'est la foi de Saint Jean, c'est une foi amoureuse. Alors, Marie va poser un geste d'amour et un geste d'amour fou, complètement fou. Ce qu'elle fait, ça n'a pas d'allure. Et ça, c'est très important. Si je crois que Jésus est vraiment le Fils de Dieu venu dans le monde et non pas un prophète quelconque, alors mon amour pour lui, lui qui est Dieu, ne peut être qu'un amour fou. La folie de Dieu qui vient à notre rencontre, on répond comment? On répond par un amour fou, complètement fou. Alors, c'est important la folie dans la foi, ça fait partie de la foi. Voyez? Deuxièmement, c'est un geste de foi. Ici encore, donc, Marie se situe, pas un geste de foi, pardon, c'est un geste de gratuité. Le geste de foi, on va le voir après. C'est un geste de gratuité. Marie se situe, encore une fois, à un autre niveau complètement que Marthe. L'Évangile précise, Marthe faisait le service. Donc, Marthe, elle est dans l'ordre de l'utilitaire. On reçoit quelqu'un, il faut bien faire le service. Vous voyez, elle est fidèle à elle-même. Et Marie aussi est fidèle à elle-même. C'est beau, hein? Alors, le servir, c'est une manière aussi de manifester le mystère du Christ qui est venu pour servir. Vous voyez? On va le voir demain. Mais ici, Marie manifeste autre chose. Et elle le manifeste comment? En gaspillant. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre 300 deniers pour te donner aux pauvres. Elle se situe du côté de l'inutile, du gaspillage, du débordement. Inutile par rapport à utilitaire. C'est un cadeau, et ce n'est pas un cadeau utile. Des fois, on peut offrir aux gens des cadeaux utiles, des cadeaux qui vont leur servir. D'autres fois, on offre des cadeaux qui sont de la pure amour.
Hein, l'exemple classique, c'est une fleur. Des fleurs, on offre des fleurs coupées. Dans 3 jours, ils vont être fanés. Hein, ça ne sert à rien. Mais ça ne sert pas à rien. Ça manifeste le pur amour. Et ce geste-là vient donner un sens complètement nouveau au repas qui est en train d'être servi. Vous vous souvenez, l'Évangile commençait en disant on donnait un repas en l'honneur de Jésus. Bon, peut-être qu'on offre un repas en l'honneur de Jésus pour le remercier. Il a ressuscité Lazare, on se réjouit, donc on invite Jésus, et puis voilà, Jésus, hein, tu as sauvé notre frère Lazare, on te remercie beaucoup. On veut te dire merci à travers un repas. Mais à ce moment-là, on risque de se situer dans l'ordre des conventions sociales, des convenances sociales. Tu as fait quelque chose pour nous, bon, on te remercie, voilà. Marie, par son geste complètement déplacé, un geste complètement déplacé, qui n'a aucun rapport, elle nous sort des conventions sociales. Elle nous oblige à aller plus loin que les convenances et à chercher un sens plus profond. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, elle dépasse l'utilitaire, elle dépasse les conventions sociales et elle nous entraîne au-delà. Dans ma relation avec Jésus, hein, quelle est la part de gratuité? Quelle est la part de gaspillage? Qu'est-ce qui va au-delà des conventions sociales? C'est important aujourd'hui, hein? Ma foi est-elle une foi sociale ou bien ma foi, elle déborde cela? Il y a quelque chose dans l'ordre du gaspillage de ma vie. Vous voyez? Donc, troisièmement, c'est un geste de foi. C'est un geste de foi. Plus encore qu'un geste d'amour et de gratuité, Marie pose un geste de foi. Et pour bien montrer que c'est un geste de foi, l'Évangile de Jean va utiliser un mot différent de ce que utilisent Matthieu et Marc. Donc, dans certaines traductions françaises, comme dans la Torah ou la Bible de Jérusalem, on voit cette nuance. Dans la traduction liturgique, on ne voit pas la nuance. Et la nuance peut être exprimée comme ceci en français. Hein. Dans Matthieu et Marc, pour le même événement, on va dire la femme versa du parfum sur Jésus. Versa. Dans l'Évangile de Jean, on va dire la femme oignit les pieds de Jésus avec un parfum oindre. On utilise le verbe oindre. Et oindre manifeste 2 choses importantes dans l'ordre de la foi. Premièrement, c'est le sens du mot Christ. Le Christ, c'est celui qui a reçu l'onction. Donc, en oignant les pieds, en versant l'onction sur Jésus, il est en train de dire, c'est lui le Christ. C'est la même onction qu'on reçoit, nous, à notre baptême, à notre confirmation. L'onction du Christ. Deuxièmement, l'onction, c'est aussi le geste par lequel sont consacrés les rois. L'onction royale. Alors, à quelque part, hein, Marie est en train de dire, celui-ci est le roi. Je reconnais que Jésus est notre roi. Hein, ce que, au verset suivant, la foule va dire dans l'entrée triomphale à Jérusalem. Et c'est ce qui va être exprimé aussi dans la fameuse discussion avec Pilate. Es-tu le roi des Juifs, etc. Mais Marie nous aide à reconnaître Jésus comme roi dans un esprit de foi, dans un esprit d'amour, de folie d'amour et de gratuité. Hein, ce qui ne sera pas le cas de la foule à l'entrée à Jérusalem. On va voir tout à l'heure pourquoi et qu'est-ce que ça va entraîner. Donc, on aime à la folie gratuitement dans la foi Jésus, notre roi. Et quatrièmement, donc, un geste prophétique, oindre le corps de Jésus avec un parfum, rappelle évidemment les aromates du matin de Pâques, l'ensevelissement, les femmes au tombeau, et Jésus lui-même va révéler ce sens si important du geste de Marie. Laissez-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Donc, c'est comme si au geste d'amour, de foi, de gratuité, de folie de Marie, Jésus répond en révélant un autre sens extrêmement important. Le Christ, celui qui vient dans le monde, c'est aussi celui qui va mourir par amour pour nous. La mort de Jésus fait partie de son identité. Et la foule, quand il va entrer à Jérusalem, va lui reprocher. On va dire que pourquoi tu dis ça? Nous, on a appris que le Christ doit vivre pour toujours. Le Christ doit mourir. Voilà. Alors, avec Marie, donc on est invité à dire oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, avec tout cet amour, cette foi, cette gratuité, et en étant conscient que la mort de Jésus fait partie de son identité.
Dernière réponse, c'est la réponse de la foule lors de l'entrée à Jérusalem. On pourrait dire que la réponse de la foule, c'est oui, nous croyons, mais. Notre foi n'est pas une foi profonde, notre foi est chancelante, notre foi est liée à des choses extérieures. On croit dans la mesure où tu fais ce qui fait notre affaire. On croit parce que tu as accompli des signes. Voyez? Alors, dans cet événement qu'on appelle parfois l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, comme on va le faire dans la nouvelle traduction de la TOB, tandis que la Bible de Jérusalem et la traduction de la liturgie vont appeler ça entrée messianique à Jérusalem. Et la Bible en français courant va dire simplement Jésus entre à Jérusalem. Moi, je pense qu'on devrait s'en tenir à cette expression simple, Jésus entre à Jérusalem. Mettons pas trop d'attributs à cela, parce que le triomphe de Jésus, c'est pas à ce moment-là qu'il va s'accomplir. Où est-ce qu'il va s'accomplir le triomphe de Jésus? À deux endroits. Évidemment sur la croix, où Jésus va triompher de qui ou de quoi? Un triomphe du diable, triomphe du mal sur la croix, on en a déjà parlé souvent ensemble. Et ensuite, le véritable triomphe de Jésus, l'entrée triomphale de Jésus, c'est où est-ce qu'elle se passe? C'est ici. C'est lorsque je l'accueille dans mon cœur. Jésus, l'entrée triomphale de Jésus dans mon cœur, lorsque je l'accueille et qu'en moi, il vient triompher du mal, et en moi, il vient triompher des fausses conceptions du Messie, de mes fausses conceptions de la religion, qui font tellement de mal dans notre monde. Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, dans ma Jérusalem intérieure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Jésus arrive à Jérusalem et là, la foule l'acclame. Vive Jésus! Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi d'Israël. Roi d'Israël. Wow, extraordinaire. Oui? Et ces paroles, ce sont des paroles prophétiques, ces paroles justes et vraies. C'est vrai que Jésus est le roi d'Israël. C'est vrai que Jésus est celui qui vient au nom du Seigneur, mais pas comme vous le pensez. Pas comme vous le pensez. Et pour bien marquer cela, le prophète avait déjà annoncé que ce roi, Messie, entre non pas sur un cheval, comme les rois de ce monde, mais sur un âne et même parfois sur un ânesse. Et l'évangile de Jean précise, cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment. Mais plus tard, quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela. Ils ne comprenaient pas. La foule n'a absolument pas compris ce qu'était la royauté de Jésus. Alors, quelques jours après, la même foule, dans le même endroit, dans la même ville de Jérusalem, la foule qui a crié « Vive le roi Jésus » va crier « Crucifie-le ». Et ça nous ramène à nous et c'est très important. On adhère à Jésus. Bien sûr, on croit que Jésus est le roi parce qu'à un moment donné, dans notre vie, il s'est passé des choses et on a accueilli Jésus dans notre vie. Mais jusqu'où va aller notre foi? Lorsque ce même Jésus nous déçoit, lorsque ce même Jésus semble nous laisser tomber, lorsque à cause de Jésus, on est ridiculisé, on est mis de côté, etc. Lorsqu'on entre dans des situations de ténèbres, même avec Jésus, est-ce qu'on laisse Jésus venir triompher de nos doutes, de nos déceptions, de nos amertumes? Bien sûr. C'est là qu'on entre dans la foi. Viens Jésus, entre et viens triompher en moi de tout ce que moi, je ne suis pas capable d'enlever. Alors, on retrouve à ce moment-là tout l'élan de Marie de Béthanie, tout cet élan d'amour, cet élan de foi pour Jésus, cette gratuité, cette folie. On retrouve la folie. Et la folie, c'est ce qui dépasse l'intelligence. On dit, oui, Jésus, tu es notre roi. Et c'est beau parce que dans le geste de Marie a versé l'onction royale sur Jésus, mais elle ne l'a pas versé sur la tête dans l'évangile de Jean. Dans les autres évangiles, la femme verse l'onction sur la tête, pas dans l'évangile de Jean, sur les pieds de Jésus. Pour dire la royauté de Jésus, c'est une royauté de service. Jésus n'est pas roi à la manière du monde. Il vient tout renverser, chambouler notre manière de voir la royauté. Oui, je crois que Jésus, tu es le roi parce que tu viens triompher en moi de mes doutes et de mes mauvaises compréhensions et tu me conduis comme toi à aimer et à servir, ce que nous verrons demain à travers le chapitre 13. Et alors,
Donc, continuons à méditer, à contempler Jésus, Jésus notre roi. On peut déjà le contempler sur la croix, même si on n'est pas encore rendu là. On peut le contempler aussi dans son visage, les différents visages qu'il manifeste dans nos vies. Et disons, oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. Et moi, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.